Les ateliers de Ginette vous présentent la façon de confectionner des pattes de chaise qui seront très durables, très épaisses et qui protégeront efficacement votre plancher. Alors, voyez ici, c'est la patte de chaise confectionnée avant le feutrage. Ici, c'est après le feutrage sur une grosse patte et après le feutrage sur une plus petite patte de chaise. Le patron est ci-dessous, alors vous n'avez qu'à le télécharger. Ce patron est ultra simple à réaliser et il se fait en moins de 30 minutes. Les pattes sont entièrement tricotées avec 3 brins de laine ensemble sur 12 rangs au point mousse, c'est-à-dire 12 rangs tout à l'endroit. Voici les matériaux qui sont requis pour réaliser votre projet. Alors, 2 aiguilles droites ou une aiguille circulaire de grosseur 8 mm. Cette aiguille circulaire là, que vous voyez est un peu trop longue, mais ça va faire quand même, on va l'utiliser pour le projet. Alors aussi, un compteur de rang, une grosse aiguille à laine et des ciseaux. Voici la laine requise pour vous permettre de feutrer votre ouvrage. Ça va vous prendre environ 300 mètres de laine, soit une balle d'une couleur et 2 balles de l'autre couleur, pour un total de 300 grammes. Et moi, j'ai choisi du brun et du rouge bourgogne. Alors, si vous ne voulez pas feutrer, rien ne vous empêche de prendre une grosse laine, n'importe laquelle en fait. Alors, nous débutons par le montage. Il s'agit de monter 16 mailles ou 3 brins ensemble pour une grosse patte de chaise là, qui mesure environ 8 pouces là, de contour. Et pour les pattes de chaise plus petites, alors on peut monter entre 10 et 15 mailles. Alors, voyez le patron ci-dessous là, pour vous donner le nombre de mailles requises. Alors, le montage, ça commence par un nœud coulant. Là. Regardez comment je le fais, c'est assez facile. Il faut laisser 10 pouces de fil avant le premier nœud. Alors, ma méthode à moi pour faire un nœud coulant, là, regardez, on passe sur l'index, le fil, et on fait le tour une fois. On prend le brin qui est vers la main, on le passe par-dessus le brin qui est au bout du doigt. Puis ensuite, regardez, le brin par-dessus. Ensuite, on prend l'autre brin qui reste en dessous, puis on fait le tour du doigt avec l'autre brin. Et ça vous donne un parfait nœud coulant là, qui va très bien aller pour débuter votre travail. Laissez-le assez lâche, là, comme toutes les mailles que vous allez monter. Alors, là, vous allez avoir une boucle. Une boucle, d'un côté, vous avez votre 10 pouces de fil et de l'autre côté, il est rattaché aux pelotes, en fait. Et pour commencer votre montage, là, on enroule les fils autour des doigts de la main droite, tel que démontré. Alors, vous voyez, là, autour du petit doigt, ensuite de ça, en dessous de l'index et par-dessus l'index, là. Juste à regarder comment je fais, là, c'est assez simple. Là. Une fois que vous avez votre nœud coulant et votre boucle, il s'agit de faire 16 mailles, monter 16 mailles de façon pas mal lâche pour faciliter ensuite le tricot de votre premier rang. Alors, vous allez introduire le bout de l'aiguille dans la boucle par en dessous. Vous prenez votre fil, en tout cas vos 3 fils ensemble. Je recommence. Alors, regardez le bout de l'aiguille dans la boucle, en dessous de l'autre aiguille. Et vous allez faire le tour de cette aiguille-là en dessous. Vous tirez, vous l'insérez entre les 2 aiguilles. Vous tirez la boucle. Ensuite, une fois qu'elle est tirée, vous faites un mouvement vers la droite et vous insérez l'aiguille par-dessus de droite à gauche. Et voilà, vous avez votre deuxième maille de montée et vous faites toutes les autres de façon similaire. Ici, en accéléré, on continue le montage des 16 mailles. De la même manière que je vous ai expliqué au début, là, pour la première maille. Et à un moment donné, là, quand vous êtes pensé être proche de 16 mailles, vous comptez vos mailles
pour voir là, combien de mailles vous reste à monter pour obtenir le nombre requis. Ici, au niveau du travail, je suis rendue à 12 mailles, donc il me reste 4 mailles à ajouter là, pour en obtenir 16. Et comme je vous expliquais au début, vous pouvez faire des pattes plus petites pour des pattes de chaise, plus petites bien entendu, et vous aurez les instructions là, dans le patron en PDF. Une fois que les 16 mailles sont montées, vous allez faire le premier rang, c'est-à-dire tricoter 16 mailles à l'endroit, tel que vous voyez là, pour faire un point mousse. Vous aurez 12 rangs à faire au total. Alors, on prend l'aiguille à droite, on la glisse dans la boucle sous l'aiguille que vous avez dans la main gauche. Vous glissez, vous introduisez le fil entre les deux, vous tirez une boucle et vous glissez sur l'aiguille de droite. On recommence ici. Vous voyez, on glisse et vous allez avoir, vous avez 2 mailles de tricoté. Vous faites la troisième de la même manière. Là, je vais au ralenti et vous allez faire les 16 mailles exactement pareil. Une fois que vous aurez terminé votre premier rang à l'endroit, ça fait un rang, il vous reste 11 rangs de plus à faire exactement de la même manière, 11 rangs à l'endroit, ce qui va vous donner 12 rangs à l'endroit au total pour votre patte. Vous pouvez faire quelques rangs de plus si vous souhaitez avoir une patte plus haute ou plus longue, bien entendu, ça ne dérange rien au patron. Alors voici l'apparence du travail après 12 rangs. Remarquez que le fil rattaché aux pelotes, les fils rattachés aux pelotes sont à droite et la queue du début là, de 10 pouces est à gauche. Le rabattage de chacune des 16 mailles se fait comme démontré, c'est-à-dire on tricote la première maille, on tricote la deuxième maille, ensuite de ça, on passe la boucle par-dessus la deuxième maille. On continue, on fait la même chose, on tricote la maille suivante, on passe la maille précédente par-dessus la maille qui vient d'être tricotée. Et c'est ainsi que se fait le rabattage là, des 16 mailles qui ont constitué le tricot. C'est assez simple à faire et ça fait une belle finition. Lorsque le rabattage des 16 mailles est terminé, on va couper le fil. Remarquez que les deux fils, là, maintenant, celui du début, celui de la fin, sont du même côté. Alors, vous tirez pour laisser 8 pouces de fil environ, qui va servir à fermer le trou de votre patte là, à la fin. Une fois le rabattage terminé, il est bon de mesurer votre travail. Alors, ici, on voit que c'est 7 pouces de long et 3 pouces en hauteur. Sur 16 mailles montées, là, ça nous donne un 7 pouces qui est 1 pouce de moins que la patte de chaise, que le contour de la patte de chaise, ce qui est très correct. Il faut que ce soit un petit peu plus petit. Là. Vous voyez que les deux fils qui sont retenus là, pour faire la fermeture du travail sont du même côté, c'est-à-dire le fil de 10 pouces au début et le fil de 8 pouces là, qui a été conservé à la fin. Avec une grosse aiguille à laine et les 3 brins ensemble, vous prenez la queue qui mesure 10 pouces, qui était au début, pour fermer votre travail sur le côté en hauteur. Alors, on le replie sur la longueur. Les mailles rabattues à la fin sont orientées vers l'intérieur et les mailles du montage sont orientées vers l'extérieur. Alors, vous fermez le côté au grafting là, avec votre fil de 10 pouces et votre aiguille à laine. C'est assez simple. Il s'agit de prendre une maille d'un côté et une maille de l'autre côté pour attacher ensemble là, les deux extrémités. Ça se fait là en quelques minutes.
Une fois que les côtés sont attachés ensemble, là, il vous reste encore un petit peu de laine sur votre aiguille. Vous allez rentrer les fils en zigzag, en fait, là, sur le côté que vous avez déjà terminé. Une fois le fil rentré, vous le coupez tout simplement. Il nous reste maintenant l'autre longueur de fil d'environ 8 pouces qui va servir à fermer le trou qui va constituer le dessous de la patte, là. Encore une fois, vous allez rentrer les fils tout le tour, vous tirez un petit peu, puis vous rentrez ça là, sur les mailles en faisant le tour et en tirant, là, ça va fermer graduellement votre patte par en dessous. Lorsque vous avez fait le tour, il va peut-être rester encore un petit trou. Alors, vous prenez le reste de votre laine et vous passez l'aiguille avec la laine de bord en bord, euh, de part et d'autre du trou, pour créer de l'épaisseur et pour le fermer complètement. Une fois que votre laine, il n'en reste presque plus là, sur l'aiguille, vous prenez le petit brin qui reste et vous allez le couper avec votre aiguille, votre ciseau, je veux dire. Et des fois, il y a un petit brin là, de l'autre côté là, qui est encore. Vous allez le couper aussi. Alors, bravo, je vous félicite. Là, votre patte de chaise est terminée. Elle est vraiment belle. Il nous reste qu'à faire le feutrage maintenant. Alors, voici ma collection de pattes que j'ai faite avec le temps. Alors, vous déposez les pattes dans une laveuse à linge. Moi, je ne les mets pas dans un sac. Je fais juste les déposer telles quelles dans la laveuse. Ça donne un bon résultat. Alors, le feutrage demande un brassage vigoureux. En ajoutant une ou deux paires de jeans, là, ça aide à faire brasser les pattes et à améliorer le feutrage. Vous allez régler votre cycle à heavy duty, qui est le cycle de brassage le plus vigoureux. Ensuite de ça, vous allez régler à l'eau chaude, parce qu'à l'eau froide, l'eau tiède, ça ne feutre pas. Et finalement, vous allez mettre le rinçage, pas le spin ou l'essorage à heavy. Ici, on voit une pâte qui est non feutrée. Et ensuite, voici la même pâte qui a été feutrée. Les pâtes que vous voyez que j'ai confectionnées ont nécessité 2 feutrages pour arriver à ce résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Atelier de Ginette. Alors, ça me fera plaisir de vous compter parmi mes membres. Merci beaucoup.